La pauvrette vient rarement, comme un visiteur inattendu qui frappe à la porte. La plupart du temps, elle entre sournoiserie à travers nos propres mots, l'habitude quotidienne, les petites concessions que nous faisons sans s'en rendre compte. C'est comme si nous construisions une prison autour de nous en brique, jusqu'à ce qu'un jour nous réalissions que les murs sont trop hauts et la porte se fermait seule. La vérité la plus difficile est que la pauvrette n'est pas une punition du destin, mais le résultat accumule d'erreurs que nous reptons jour après jour presque automatiques, lorsque nous disons des choses, comme quoi qu'il en soit l'argent ne donnera pas ou ce n'est pas pour moi, ces phrases se transforment en prophéties autoritaires. Chaque fois que nous reportons une décision importante de demain, ce demain ne vient jamais vraiment, et lorsque nous nous convainquons que nous ne méritons pas plus que nous signons notre propre verdict financier. Le piège est juste là. Nous pensons que la pauvrette vient de l'extérieur. Lorsque nous le nourrissons vraiment avec nos attitudes, tous les jours la sagesse du millénaire en a déjà mis en garde. Elle enseigne que le monde n'est pas faconne par les circonstances, mais par les mots que nous prononcons et les actions que nous pratiquons. Les petites habitudes, qui semblent inoffensives, se transforment en courants invisibles qui nous aboutissent, au fil du temps. Ils font la pauvrette, et non un accident dans le cours, mais une conséquence naturelle de nos choix. Pensez à la parabole de cet homme qui rassemble chaque matin des grains d'or. Mais la nuit a perdu plus qu'il ne s'était accumulé sans s'en rendre compte. Il a blâme son sort, les voisins et le gouvernement, ne remarquant pas qu'il avait laissé les portes de sa maison grandes ouvertes. Le vent transportait tout ce qu'il avait gardé avec tant d'efforts. Nous agissons donc aussi. Nous nous plaignons des autres. Mais nous ne voyons pas nos propres portes ouvertes, là où notre travail et nos opportunités s'éteignent. Voici le point crucial. La pauvrette ne commence pas dans la poche, mais dans l'esprit. Des chercheurs comme Daniel Kahneman expliquent que nous pensons à travers deux systèmes, un rapide et automatique, un autre lent les réfléchissant. C'est dans le premier, celui des habitudes et des réactions instantanées, les erreurs qui nous volent de l'argent sans s'en rendre compte. Ils sont devenus si naturels que nous ne les remarquons même plus. Mais ce sont exactement, il facole ce que nous appelons notre destin. Victor Frankl nous a rappelé que même lorsque nous n'avons aucun contrôle sur les circonstances, nous avons toujours le pouvoir de notre attitude envers eux. Si nous choisissons des mots de rareté, ils deviennent la loi interne qui régit nos vies. Mais si nous choisissons des mots de responsabilité et de croissance, même les situations les plus difficiles que nous pouvons émerger plus fortes. Essentiel de s'arrêter maintenant et de vous demander quelles erreurs chaque jour sans s'en rendre compte, quelles phrases de prononciation qui deviennent des prophéties, quelles attitudes justifient, même en sachant qu'elles me renforcent peu à peu. Cette réflexion peut être douloureuse, mais sans elle, il est impossible de briser le cycle de la pauvrette. L'un des pires pièges de la pauvrette est la tendance à toujours rechercher des coupables externes. Des phrases comme « le gouvernement gêne »,« le riche vole » ou « je suis au mauvais endroit » ressemblent à des excuses, mais ce sont en fait des poisons silencieux. Chaque fois que nous transférons la responsabilité, nous fournissons notre pouvoir de changement. Comme le dit la sagesse ancienne, celui qui blâme les autres reste esclave. Si c'est toujours la faute de l'autre, alors nous ne pouvons rien faire pour changer. Mais quand nous avons suppose, j'ai fait une erreur, c'est à ce moment que la porte de la transformation s'ouvre. La pauvrette se nourrit précisément de ce manque de responsabilité. Imaginez quelqu'un qui est à côté d'un puits avec un seau et une corde, mais qui meurt de soif. Il blâme le soleil, les voisins, la chance, sans se rendre compte que l'eau est la vasapoti. Étendez simplement votre main et tirez le Il en va de même pour l'argent. Des opportunités sont présentées, mais l'habitude de blâmer les autres nous empêche de les voir. La psychologie moderne appelle ce piège mental. Kahneman explique que notre cerveau préfère les explications faciles. C'est plus à l'aise de dire « ce n'est pas de ma faute que de reconnaître nos propres erreurs ». Mais c'est exactement ce genre de pensée qui maintient la pauvrette en vie. Une vieille histoire illustre bien cela. Un cordonnier s'est plaint qu'il n'avait pas de clients, disant que tout le monde avait des concurrents et que le sol était contre lui, jusqu'à ce qu'un sage lui dit d'abord « demandez-vous si vos chaussures sont confortables ». L'artisan a suivi le conseil, perfectionne son travail et n'a rapidement pari autant de demandes. Le problème n'a jamais été à destination, mais dans sa réticence à assumer la responsabilité. Angela Deckert l'appelle gris, une combinaison de persistance et de passion. Et cette détermination n'est née que lorsque nous cessons de se plaindre et de commencer à agir. La pauvresse se nourrit de lamentation, tandis que la prospérité provient d'un travail corps et systématique. Homme l'a dit Greg qui homme. Le principe est moins, mais mieux. Lorsque nous blâmons, le monde nous dispersonne notre énergie. Mais lorsque nous reconnaissons nos erreurs, nous pouvons voir ce qu'il est superflu et nous concentrer sur ce qui compte vraiment. La tradition juive a toujours apprécié le Shabbat comme un moment de pause pour la réflexion. C'est dans ce silence que nous cessons de blâmer
l'extérieur et de regarder à l'intérieur. Et Claire, la pauvrette ou la richesse commence par ce que nous choisissons de dire et de faire. Plus pas des erreurs, en croyant que les changements viendront de l'extérieur. Mais la vraie sagesse enseigne que chaque transformation naît d'abord en nous. C'est la première étape vers une véritable abondance. Une autre erreur qui nous appauvrissait silencieusement est l'habitude de reporter. Alors de pas maintenant, quand vous avez plus de temps, ces mots semblent inoffensifs, mais ils transforment les lagnes en opportunités manqueuses. Imaginez une roue qui ne tourne que lorsque vous la conduisez. Si vous arrêtez de pousser, il perd de la vitesse jusqu'à ce qu'il baisse. Il en va de même pour nos projets. Chaque demain que nous disons erre l'énergie d'ici, et quand nous réalisons erre, nous avons perdu des années précieuses dans la tradition juive. Il y a un dicton, ce qui n'est pas fait aujourd'hui ne sera pas fait demain. Si nous le laissons passer, il ne revient plus. L'histoire d'un tradé de marche illustre ceci. Il savait qu'il devait louer un meilleur point, mais là toujours, dis-je attendrai. Quand il a finalement décidé, l'espace avait déjà d'être au cul. Puis il prévoyait d'étendre sa tente, mais a continué à reporter. Un an plus tard, ses concurrents étaient loin devant. Tout cela parce que vos mots ont toujours été plus tard habitudes modernes. Les chercheurs comme James Clear expliquent que ce sont les petites étapes quotidiennes qui créent des systèmes de probe. Si nous faisons au moins une action chaque jour, nous construisons un chemin qui nous fait avancer. Mais si nous publions tous les jours, nous créons un sisme qui paralyse notre croissance. La sagesse ancienne enseigne que l'habitude de procrastination est plus dangereuse que la pauvrette elle-même, car elle peut être temporaire, tandis qu'elle la rend permanente, car elle montre que notre cerveau a tendance à choisir le moyen le plus simple. Nous pensons que demain sera plus facile, mais c'est une illusion. Demain sera toujours plus difficile, car nos forces s'épuisent et les problèmes s'accumulent. Un étudiant demande un jour à un rabbin quel est le meilleur moment pour commencer à étudier. Réponse était-ce: si vous en avez l'un demain, commencez demain, mais si vous n'avez que jour, commencez aujourd'hui. C'est une sagesse qui demande l'illusion de après une petite action vaut toujours plus qu'un plan parfait. Homme l'a dit, criant, l'obstacle est le chemin. Lorsque nous reportons, l'obstacle devient une montagne, mais lorsque nous faisons le premier pas aujourd'hui, la montagne se transforme en un pas. C'est une autre erreur qui nous vole de l'argent et des opportunités, sans s'en rendre compte. Ils volent les pourcentages, les opportunités et les connexions sans s'en rendre compte. Ils transforment la pauvrette en quelque chose de chronique. D'agir maintenant sans attendre demain. Le troisième piège qui vide votre poche est l'inattention aux petites choses. Ceux qui vivent dans la rareté disent souvent peu importe. Ils sont des abords, mais c'est exactement dans les abats qui sont construits ou détruits la fortune. Imaginez d'un seau avec une petite fissure goutte, âpre goutte l'eau coule et à la feinte. Vous vous demandez pourquoi, peu importe combien est rempli il n'est jamais plein. Telles sont les finances, les petites dépenses impulsives, les concessions et les choix inutiles, sans réflexion plus d'un grand dommage, comme la note Morgan où les gens se soucient de grandes sommes, mais perdent fortune dans les habitudes quotidiennes. Centaines de micro-adhésions faconnent le sort de votre argent. Les ignorer, c'est s'assurer que la pauvrette devient un cycle naturel. Il y a une histoire révélatrice sur un croquant dans un village juif généreux, mais insouciant. Cela donne un peu plus à chaque client, non pas par gentillesse, mais pour ne pas donner d'importance à de petites quantités. À la fin du mois, il s'est plaint qu'il n'y avait pas de profit. Un sage plus âge lui l'a dit: vous n'êtes pas pauvre par manque d'argent, mais par manque d'attention. Respectez chaque pièce, et ils vous respecteront. Qu'elle nous pote parle du travail en profondeur et de l'attention comme une ressource plus précieuse, et cela s'applique également à l'argent. Mais lorsque vous apprenez à vous concentrer même sur des détails apparemment insignifiants, ils commencent à se multiplier. La tradition juive illustre cela dans la préparation du Shabbat. Tout est organisé à l'avance même, les plus petits gestes créent une atmosphère de respect du temps et de la vie. C'est le soin du petit qui génère le sentiment d'abondance. La plupart des erreurs ici, pensées, cela ne fait aucune différence, mais chaque petit choix constitue une habitude, et l'habitude devient un système, comme James Clear l'a écrit dans les habitudes atomiques. Même l'action la plus triviale signe routine, récompense, renforce un nouveau cycle. C'est pourquoi la sagesse juive enseigne la pauvrette ne commence pas quand vous avez peu de choses,
Mais quand vous ne remarquez pas le peu, la richesse en revanche naît du respect pour chaque centime, chaque minute et chaque mot. Ce n'est pas une question de cupidité, mais de responsabilité, qui est des valeurs prospères du minimum et du maximum. Si les pauvres me prisent le minimum et paient le maximum, le quatrième échec qui draine vos finances est de vivre sans but. Lorsqu'une personne ne sait pas pourquoi il travaille, ni où il marche ses efforts, se disperse comme des grains de sable dans le vent. Il dépense de l'énergie, mais ne récolte pas les fruits. Victor Frankl a déjà dit que le sens donne à l'être humain la résilience même dans les pires adversités. Sans cela, un obstacle devient une excuse. Avec l'argent, ce n'est pas dit frais. Si vous ne définissez pas ce que vous voulez accumuler, cela courra toujours entre vos doigts. La tradition juive repte. Chaque pas doit avoir une direction. Dans la Torah, la voie est une métaphore constante sans objectif. La route devient un labyrinthe. L'individu marche en rond et se demande pourquoi il ne progresse pas. Un jeune commerçant l'illustre. Il a ouvert son magasin quotidiennement, mais sans plan. Tenant, je te trouve, parfois j'ai oublié l'essentiel. Ce n'est que lorsqu'un mentor vous a demandé pourquoi ouvrez-vous ce magasin et il ne pouvait pas répondre. Cette-il le vit. En définissant sa mission, soutenant la famille et en offrant des produits de qualité, les résultats en commencent à s'améliorer. Le but dirige Simon Sinek renforce commencer par pourquoi. L'argent n'est jamais une fin en soi, c'est un outil pour quelque chose de plus grand. En qu'il n'y a pas de clarté dans ce pourquoi les finances ne se stabilisent pas, ce qui est perfide, car il est invisible. Vous pouvez travailler dur, mais sans concentration vos efforts ne s'accumulent pas comme essayer de remplir un panier ennuyeux. Rabbi Jonathan Sacks parle de la valeur des pauses, quand nous nous sommes aptes pour demander pourquoi je fais qu'à et c'est cette clarté qui transforme le travail en richesse et chaos en ordre lévidis. Qui vont dans l'essentialisme soutient moins, mais mieux, avec un objectif défini. Vous éliminez le superflu. Sans cela, attrape tout à pot à deux mains et perd les éléments essentiels. Vraie pauvrette n'est pas le manque d'argent, mais le manque de but. Jusqu'à ce qu'il soit trouvé, aucun montant ne sera suffisant, son environnement définit ses limites. Lorsque la pauvrette est considérée comme normale autour de vous-même avec des talents et des opportunités, vous y restera coince. Histoire d'un jeune homme à Jérusalem. Il rêvait de démarrer sa propre entreprise. Mais chaque soir, il rencontrait des amis qui ne parlaient que de la gravité de tout et de la faconde dont rien ne changerait. Petit à petit, il a cesse de croire en ses propres pédires. Ce n'est que lorsqu'il a vécu avec des gens qui l'ont construit l'expérimente et avance que leurs résultats vont commencer à apparaître. Sa pensée la change et la vie a suivi cette nouvelle direction. Carol Dweck parle de l'état d'esprit de croissance. Mais elle n'est pas née dans le vide. Elle se nourrit des mots que vous entendez quotidiennement. Si vous êtes autour de vous seulement écho à des discours de fait, cet état d'esprit ne trouvera pas de place pour s'épanouir, mais si les conversations sont d'espoir et d'action, vous devenez plus fort. Homme le rappelle riant, l'obstacle est le chemin. Cependant, pour noter la voie dans l'obstacle, vous devez être parmi ceux qui voient également ce possibilité. Si votre cercle ne voit que les murs, vous ne trouverez jamais de porte. Ce piège vole progressivement votre argent. Elle soustrait ses rêves et les transforme en cendres. Cela vous fait vous contenter de miettes et de croire que vous ne le méritez plus. Règle défend le principe moins, mais meilleur et parfois la meilleure façon d'enrichir et de retirer de votre vie qui la pauvre. Même si ce sont peu de gens, leur impact peut être dévastateur. La tradition juive valorise la famille et la communauté. Mais une communauté doit augmenter, pas traîner. Une vraie richesse est là où il a du soutien et du respect. Erreur de beaucoup est de penser que la pauvresse se résume à de l'argent. Fait. C'est aussi dans les conversations que vous absorbez. Si vous voulez changer votre destin, commencez à changer le cercle dans lequel vous vivez. Tous ces deux fauves agissent comme des voleurs invisibles. Ne sont pas soudainement. Ils volent lentement, tous les jours. Plein de procrastination, négligence avec des détails, vie sans but de rechercher des raccourcis, vivre avec ceux qui le tirent en arrière. Ensemble, ils cronnent une pauvrette qui semble destin, mais la vérité est différente. Ce n'est pas le destin, ce sont des habitudes. Le résumé est simple, vous construisez votre pauvrette et aussi votre richesse. Elle ne vient pas par hasard ou ne disparaît pas sans raison. Vos paroles, de vos pensées, de vos actions et que vous choisissez. Lorsque vous les transformez, la vie change avec eux. Qu'est-ce qui change vraiment une destination?
Responsabilité, arrêtez de blâmer les autres, attention, faites aujourd'hui, pas demain, 3. Attention valage, tout le détail, à chaque minute, chaque fonctionnalité, 4. Sachez pourquoi vous travaillez sain, science, rejetez le chemin facile, c'est environnement. Soyez proche de ceux qui l'avancent. Un plan pratique pour aujourd'hui. Prenez une feuille et notez 3 phrases que vous reptez sur l'argent. Ça va venir. Effectuez une tâche qui en avant. Cela dure 5 minutes, mais faites-le aujourd'hui. 3. Identifiez quelqu'un dans votre cercle qui vous inspire et part à cette personne. Laissez vos mots être des graines pour vous. 4. En fin de compte, remerciez ce que vous avez déjà. La gratitude attire plus d'abondance. La sagesse juive enseigne, vous n'êtes pas faible. Vous venez d'oublier le pouvoir de la discipline et du sens. Récupérez cette force et la pauvrette ne pourra pas vous tenir. N'oubliez pas, les erreurs volent votre argent, mais vous pouvez les arrêter maintenant. Vos paroles soient du pouvoir et leurs actions des pas vers la richesse. Ici, sans agitation, seulement la sagesse pratique qui transforme les vies.